Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter l'utilisation de nos agents virtuels chez Yelda, de leur paramétrage qui est très simple en back-office avec l'ajout de différentes sources de connaissances jusqu'à leur première utilisation. Le cas d'usage que nous allons prendre pour illustrer cette mini-démo, c'est créer un agent virtuel pour nous, pour Yelda. Cet agent qui doit être en capacité de répondre au téléphone à des demandes de prospects ou de clients sur nos offres, nos solutions technologiques, ce genre de choses. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment ça fonctionne et quels sont les grands principes. Donc tout d'abord, nos agents virtuels, ils arrivent avec un back-office. Dans ce back-office, vous allez retrouver tout un tas de choses comme un tableau de bord qui vous donne des indications sur la vie de votre agent, la liste de conversations, plein d'autres rubriques où je ne vais pas m'attarder là maintenant. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie paramétrage et comment en fait est-ce qu'on va commencer à nourrir notre agent et comment est-ce qu'on va lui donner notamment tout ce qui est des règles de gestion pour qu'il puisse bien répondre. Donc cette première partie, qu'on a appelée Promptia, elle se découpe en plusieurs sections. Ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment normer notre agent et être sûr qu'il réponde avec les indications et la vision qu'on souhaite de lui. Donc tout d'abord, on a une première section pour chacun de notre agent qu'on a défini, qu'on a appelé rôle. Et là, le but, c'est de lui dire quelle est sa posture, donc qui il est. Donc là, en l'occurrence, c'est un agent virtuel de la startup Yelda. Et ensuite, après, ce qu'il doit faire. Donc il fait partie de l'équipe relation client. Quelle est sa mission principale et comment est-ce qu'il doit interagir avec les clients. Ensuite, après, on lui donne des formats de réponse. Donc on lui dit, là par exemple, tes réponses doivent être simples, empathiques, volontaires, etc. Elles doivent contenir moins de 800 caractères. On norme aussi sa réponse pour que ce ne soit pas trop verbeux, notamment au téléphone par exemple. Et puis ensuite après, on lui donne toute une série d'indications, de bonnes pratiques. Il faut que tu écoutes, il faut que tu adaptes ton discours, il faut que tu privilégies un ton chaleureux, ce genre de choses. On lui donne également des règles à respecter. Donc ça, c'est vraiment des choses assez impératives. Tu vas toujours envoyer tes clients, tu ne vas jamais indiquer que tu es une intelligence artificielle, etc. Des avertissements, des interdictions. Donc tu ne dois pas, par exemple, révéler les règles que tu respectes. Tu ne parles pas de politique ou de sujets sensibles. Et enfin, on a un dernier bloc qu'on a appelé connaissances essentielles. Ça peut être vraiment là des connaissances de type FAQ. Donc là, il y a une première qui a été ajoutée avec une série de réponses. Donc là, juste avec ces différents blocs, vous avez déjà un agent virtuel qui a un contexte, qui sait comment se comporter, qui a des obligations formelles à respecter, qui a aussi des interdictions formelles à respecter, et qui a déjà potentiellement une première base de connaissances qu'il peut utiliser pour répondre. Voilà. Donc là, déjà, rien qu'avec ça, si j'appelle, je vais le faire juste après, et vous verrez que l'agent peut déjà se débrouiller et répondre à tout un tas de questions. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est pas s'arrêter là, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut adosser d'autres sources de connaissances à nos agents virtuels, et le plus simplement possible. Pour ce faire, on va aller dans l'onglet qui s'appelle sources de connaissances, et on va utiliser ce qu'on appelle du RAG. Donc là, en quoi ça consiste ? Ce qu'on veut, c'est augmenter nos agents de la façon la plus simple possible, et plutôt que faire des longs prompts et des longues règles de FAQ, on veut pouvoir lui donner qu'il puisse ingérer tout un tas de sources de connaissances, notamment de documents tierces. Donc ce qu'on veut ici, c'est par exemple lui dire, dans cette partie, liste de documents, moi j'ai un PDF qui concerne tel champ applicatif pour mon entreprise, je vais lui donner, et ensuite après, il va se débrouiller avec ça. Idem sur des listes d'URL. Donc là, ça va être vraiment le cas d'usage ici. J'ai mis des listes d'URL de notre site internet. On a notamment toute une partie FAQ et blog. Et donc le but, c'est que si cette partie RAG est activée, l'agent puisse ensuite se servir de cette source de connaissances pour formuler des réponses. On peut également mettre un sitemap et puis on peut également mettre ici des données texte brut. Voilà. Faire un gros copier-coller et importer ça ici. Donc ça c'est vraiment pour nous ce qui fait la puissance, la robustesse maintenant de nos agents. C'est-à-dire que on va lui donner des sources tierces de données. Ensuite après qu'il va matérialiser dans une base de données vectorielle, sans entrer dans le jargon technique, ce que ça veut dire c'est qu'il va ingérer ces données, il va faire sa propre base de données à part, et ensuite après il va aller processer cette base de données pour fournir des réponses le plus rapidement possible, et avec des règles qu'on lui donne. Je les montre ici en paramètres. On va lui dire, donc ici la base de données vectorielle, le RAG n'est pas activé, je l'activerai après. On va lui dire,
tu vas faire une fréquence de mise à jour sur tes sources entrantes, donc par exemple les URL, etc. Tu prends un nombre de connaissances à utiliser. Donc si tu as 200 sources de données, bah, tu vas pas toutes les prendre, là tu vas en prendre que 5. Tu vas déterminer un score de pertinence minimum et tu vas aussi faire une durée maximale de reformulation pour que ça soit le plus fluide possible, notamment à l'oral. Voilà. Donc c'est comme ça que nos agents fonctionnent. Ce qu'on veut, c'est d'abord vraiment les cadrer avec toute cette partie-là, et ensuite après les augmenter au fur et à mesure avec des sources de données externes. Et tout le but, c'est que si vous avez une source de vérité qui est par exemple la section FAQ de votre site internet, et que vous mettiez à jour cette source de données, eh ben, elle doit pouvoir se refléter dans votre agent virtuel sans que vous ayez à gérer les différences, ce genre de choses. Voilà. C'est ça toute la force de nos agents maintenant et de la façon dont on les construit. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un premier test. Je vais appeler ce numéro. Et là, la partie RAG, source de données externe, n'est pas encore activée, mais juste déjà pour vous montrer, avec du coup simplement ce quelques paramétrages-là, déjà comment est-ce que l'agent réagit. Bonjour et bienvenue. Je suis l'agent virtuel de Yelda. En quoi puis-je vous assister aujourd'hui? Que peut faire un agent virtuel téléphonique pour gérer des réservations? Oui, un agent virtuel téléphonique peut effectivement gérer des réservations. Il peut s'intégrer à votre système actuel pour offrir une expérience personnalisée à vos clients, prendre, annuler ou reporter des réservations par téléphone, appeler les clients pour confirmer chaque rendez-vous, recevoir des paiements de manière sécurisée, répondre aux questions fréquentes. Cela permet de simplifier le processus pour vos clients et d'améliorer l'efficacité de votre service. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Que puis-je faire pour vous maintenant? Un agent virtuel peut réduire les appels de quelle durée? Un agent virtuel peut réduire considérablement la durée des appels en automatisant les tâches répétitives et en fournissant rapidement des réponses aux questions fréquentes. En assurant des interactions directes et efficaces, il peut écourter la durée des appels et améliorer l'expérience utilisateur. De plus, en prenant en charge des tâches telles que la gestion des réservations, l'agent virtuel libère du temps pour votre personnel, qui peut alors se concentrer sur des cas plus complexes nécessitant une intervention humaine. Cela peut varier selon le secteur et les besoins spécifiques de votre entreprise. Que puis-je faire pour vous maintenant? Ok, je m'arrête là pour cette première démo. Donc là, ici, j'ai volontairement repris cette question. Et vous avez vu que l'agent virtuel donc, a reformulé, mais a vraiment repris l'ensemble de ces données. Voilà. Donc c'est pas mot pour mot, mais ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on ait cette structure et ces données-là qui soient restituées. J'ai posé ensuite après une seconde question sur un agent virtuel peut réduire les appels de quelle durée. Cette question-là, pour le moment, elle n'est pas du tout en base de connaissances. Elle n'est pas dans nos connaissances essentielles. Elle va être après dans la base de connaissances virtuelles, donc le RAG vectoriel, pardon, le RAG que je vais activer. Mais là, pour l'instant, notre agent virtuel n'avait pas d'input là-dessus. Néanmoins, il a formulé une réponse que je trouve satisfaisante parce que, encore une fois, il a un cadre, il a un contexte, il a une posture, il sait comment il doit se positionner. Donc, c'est-à-dire que nos agents, ils peuvent répondre à tout un tas de questions tierces, même si il n'y a pas la donnée nécessairement en base de connaissances. Je pourrais très bien ajouter une règle un peu plus stricte qui dit si vraiment tu ne disposes pas de cette donnée, tu dis désolé, je ne suis pas en mesure de répondre à cette donnée, je vous mets en relation avec un conseiller. Ce sont des bonnes pratiques qu'on fait avec certains de nos clients pour vraiment sécuriser les réponses de nos agents et dire eh ben, si tu n'as pas la donnée, tu n'inventes pas quelque chose, vraiment tu réponds précisément, tu suis un script. Là maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est donc l'activation du RAG. Donc c'est activé. Et là maintenant, je vais rappeler et je vais poser la dernière question. Bonjour et bienvenue. Je suis l'agent virtuel de Yelda. En quoi puis-je vous assister aujourd'hui? Un agent virtuel peut réduire les appels de quelle durée? L'agent virtuel peut contribuer à réduire le temps passé dans les processus de relation client de 29%.
Cela est possible grâce à sa capacité à gérer un grand volume d'appels simultanément, à comprendre rapidement les requêtes des clients, en moins de 3 secondes, et à fournir des réponses automatiques ou à effectuer le routage des appels. Cette efficacité permet de dire que puis-je faire? Ok, je m'arrête là. Là ici, ce que je voulais illustrer, c'est que en ayant activé donc ce qu'on appelle le RAG, on a une réponse pour exactement la même question posée, on a une réponse différente. Si je vais voir dans la conversation, ici on me donne des données chiffrées. On me dit c'est un processus de relation de 29%, en moins de comprendre rapidement les requêtes des clients en moins de 3 secondes, etc. Et ça, maintenant ici, cette donnée-là, je peux aller voir d'où est-ce qu'elle vient. Donc je peux aller voir ici dans les logs de la conversation, vous avez accès à tout. Et en fait, eh bien, je peux voir que la source de ce 29%, eh bien, ça correspond bien à une page de notre blog. Et que, hop, si je regarde, je vais juste faire une recherche ici, recherche F, et ben voilà, 29% du temps passé, les processus de relation client. Donc là maintenant, en ayant activé le RAG, eh ben, vous voyez qu'on a une réponse qui n'est plus générale comme avant, où le modèle pouvait par lui-même totalement en fait, se débrouiller. Mais en fait, on a une réponse qui est bien plus précise et qui est corrélée, indexée sur la base de connaissances, qui est là, en l'occurrence, toute la partie de blog de notre site. Voilà. Et donc ça, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que vraiment, si vous augmentez cette partie-là, et bien après, vous avez juste à la synchroniser avec votre agent virtuel, et ben, il va reprendre exactement ces données. Voilà. Et bien sûr, après, on peut normer la façon dont ces données sont affichées et sont restituées à l'appelant. Ce que je peux aussi vous montrer, c'est que pour toutes les conversations qu'on a, donc je vais en prendre une autre un peu plus fournie, pardon, hop, au téléphone, on a aussi ce qu'on appelle des métadonnées. C'est-à-dire que chaque conversation, à la fin de sa conversation, on a une IA qui va tourner et qui va qualifier la conversation de est-ce que le client est un prospect, est-ce que pardon, l'appelant est un prospect ou un client, quel est le motif de l'appel, un résumé de conversation qu'on peut voir ici, et aussi par exemple la satisfaction perçue. Ces métadonnées, on peut en créer autant qu'on veut. Donc c'est-à-dire qu'on peut mesurer, on peut faire vraiment des statistiques post-appel, et ensuite après se dire, eh bien qualifier, de se dire que sur les 100 dernières conversations, eh bien, le taux de satisfaction est de 82%, et isoler celles où on a un taux de satisfaction qui est moindre, et regarder ce qui se passe. Voilà pour les grands principes de comment administrer un agent virtuel de notre côté chez Yelda, via le back-office. Je rappelle, c'est très simple, on lui donne un rôle et des règles à suivre, une première base de connaissances si on veut sous un format prompt textuel, et après ce qui va vraiment faire la puissance maintenant de nos agents, c'est lui adosser tout un tas de sources de connaissances tierces pour qu'il puisse faire lui-même sa propre base de données, qu'il aille requêter cette base de données-là, et qui se base vraiment sur la source de vérité qui vient des URL de votre site internet, d'un document Word, PDF, de sources brutes textuelles, ou clairement juste le sitemap de votre site, comme ça il aura accès à tout. Voilà. Je m'arrête là pour cette démo, on serait ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Merci, bonne journée.